L'Union européenne a annoncé un financement de 12,5 millions d'euros pour aider les personnes déplacées dans la région du lac Tchad en raison du terrorisme imposé par Boko Haram. Le delta du Niger est le centre nerveux du Nigeria. Les ventes de pétrole brut représentent environ 70% des revenus du gouvernement. Celui-ci a donc un besoin crucial de se débarrasser du vandalisme contre les installations pétrolières et gazières de la région. Les représentants du gouvernement ont commencé des négociations récemment avec certains militants dans le delta, des membres de groupes démantelés. Mais les Vengeurs du Delta, le groupe qui a revendiqué les dernières attaques, ont refusé de participer aux négociations et prévu qu'ils allaient continuer à s'en prendre aux pipelines dans la région. Les analystes craignent que cet argent dépensé dans la région le soit en pure perte. Je pense que le gouvernement aurait dû appeler à une rencontre pour résoudre les problèmes du delta du Niger une fois pour toutes, parce que les gens que nous payons maintenant n'ont rien à voir avec les vengeurs du Niger, ce qui veut dire que les vengeurs vont continuer à tout vandaliser. Selon le plan d'amnistie, les anciens militants reçoivent 205 $ par mois s'ils promettent d'arrêter les attaques. Le gouvernement a aussi promis de faire rétroagir la mesure à février dernier, une belle somme dans un contexte d'économie en berne au Nigeria. On s'inquiète aussi du fait que cette mesure risque de susciter des jalousies dans les communautés du delta du Niger. Plus de 1000 milliards de dollars de pétrole n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être, donc nous devons faire avancer le cofédéralisme et donner une portion raisonnable du pétrole aux communautés pour s'assurer que l'argent leur revienne effectivement.